Bienvenue à Parfum d'adoration, votre émission préférée, l'émission dédiée au chantre, à la musique chrétienne, à la musique religieuse. Aujourd'hui, nous recevons Armand Cristal, certainement vous le connaissez. Adoration, adoration. Bienvenue Armand Cristal. Merci, Maudit. Alors, il y a quelques années, tu faisais ta dédicace à Douala et c'était bien. Et aujourd'hui, quel chemin? Déjà, présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, je suis, comme tu l'as dit, je suis chantre de l'Éternel. Je me prénomme Armand, et nom d'artiste Armand Cristal. Je suis aussi artiste, il faut le noter, et j'évolue dans la musique il y a pas mal d'années. Oui, alors, quel est le chemin parcouru? Vous êtes à votre deuxième album, je pense. Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Évaluez-vous vous-même depuis le premier album? Oui, il faut dire, vraiment, d'abord, je rends grâce à Dieu par rapport à tout ce cheminement que j'ai eu. Et vraiment, ça a été un coup d'essai, un coup de maître, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont présentées sur le chemin et qui m'ont permis véritablement de pouvoir mettre sur pied le premier album que beaucoup connaissent, qui est « Il vit en moi ». Je l'ai fait sortir en 2008, et notamment en septembre. Le 5 septembre, j'ai dédicacé dans ma paroisse. Et j'ai évolué. Jusqu'à présent, je suis en train de vouloir sortir un deuxième album. Vraiment, je crois que j'ai eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ok, alors qu'est-ce que la musique chrétienne, la musique gospel en général, quel regard portez-vous là sur la musique gospel en général? Déjà, je tire un coup de chapeau sur tous ces musiciens qui se mettent vraiment physiquement, qui se mettent même spirituellement pour pouvoir rehausser cette musique qui est, je crois, un peu dans les tiroirs depuis un certain nombre de temps. Et je suis particulièrement marqué pour des personnes qui non seulement savent que cette musique, c'est un art qu'il faut véritablement valoriser. Ce n'est pas tout simplement le chant ou bien l'adoration ou la louange, c'est aussi l'art. Je crois que toutes ces personnes-là, véritablement, permettent à ce que la musique gospel puisse avancer. Mais il faut quand même le dire, c'est que nous n'avons pas encore, sur le plan général, la musique gospel au Cameroun n'a pas encore fait son chemin, n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Mais je crois que l'espoir est à venir. Oui, certainement. Puisque actuellement, beaucoup de Camerounais, s'il ne faut parler que des Camerounais, aiment beaucoup le chant choral, le chant chrétien. Ça se danse partout, dans les fêtes, dans les deuils, dans les réunions des mamans. Je pense que nous avons décollé et que nous sommes vraiment en plein vol. Et aussi, vous avez vu aussi qu'à la SOCAM, les artistes musiciens ont choisi une chanteuse de gospel pour être leur président du conseil d'administration. Bien évidemment. Et nous apprécions ça beaucoup. Est-ce que c'est pour vous un fait anodin? Oui, vraiment, je crois que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ça montre combien de fois, comme je disais tout à l'heure, la musique gospel a de l'avenir en tout cas, parce que nous pouvons compter sur notre maman qui justement chante pour la gloire de Dieu et qui est un exemple, qui est un modèle pour nous les artistes gospel. Je crois que c'est
c'est quelque chose vraiment qui nous a beaucoup marqué, véritablement. Si vous avez quelque chose que vous aimeriez changer dans la pratique de la musique gospel, pas des artistes de gospel, qu'est-ce que vous, 2 ou 3 choses à changer, quoi? C'est le côté artistique de la musique gospel. Oui. Parce que j'ai constaté que beaucoup de chantres ne prennent pas le temps véritablement de pouvoir travailler suffisamment leur œuvre. Oui, l'aspect art. L'aspect art, ou bien s'il faut aller plus loin, l'aspect technique, Oui. c'est-à-dire que par exemple l'enregistrement au niveau du studio, le travail vocal et tout ce qui tourne autour. Je crois que c'est un élément qui est très très important que la musique gospel encore aujourd'hui n'a pas véritablement n'a pas atteint. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes ont l'onction, chantent véritablement pour la gloire de Dieu, mais ne dégagent pas je veux dire, cet art que beaucoup de gens attendent. Peut-être le spectacle. Le spectacle, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire le fait de pouvoir tenir un micro et de pouvoir chanter devant une masse de personnes, pouvoir entretenir une masse de personnes, le fait de pouvoir faire des variations dans les voix. Il y a beaucoup de choses qui, je crois pour ma part, qui manquent encore à beaucoup d'artistes. Je veux dire, dans la musique gospel, qui manque encore. Oui. Et qu'est-ce que vous trouvez de positif déjà dans cette musique-là? Est-ce que vous pensez qu'elle touche quand même la majorité des auditeurs? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je vais prendre mon exemple. Oui. Déjà, puisque j'ai eu une expérience avec mon premier album, par rapport aux témoignages que j'ai reçus de tous des mélomanes, franchement. Et quand j'essaye de voir aussi tous les autres artistes qui se démarquent véritablement, et j'essaie de voir ce qui se dit derrière eux. Je crois que la musique, les artistes gospel camerounais apportent ce que les gens ont véritablement besoin. Et ils ont besoin de quoi? Du message, oui. Véritablement. Ils ont besoin je vais dire, pourquoi pas, on peut appeler ça du réconfort. Ils ont besoin d'être, comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Ils ont besoin vraiment d'être... les mots me manquent, hein. En tout cas, je veux dire que beaucoup sont véritablement attentionnés lorsque la mélodie qu'ils ont en face ou bien le message qui est en face, qu'ils suivent, les touche véritablement. Et qu'est-ce qui les touche dans le message? Est-ce qu'ils s'identifient à ce message-là? En quoi? En quoi ils s'identifient à ce message? Je crois que si c'est des messages d'amour, particulièrement, des messages Vous parlez de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, bien Parce sûr. Parce que les messages d'amour, ils en ont tous les jours. Oui, bien sûr, bien sûr. L'amour de Dieu, bien sûr. L'amour à tous les sens. Bien sûr, bien sûr. Il faut même le spécifier, l'amour agapé. Je crois que c'est le mot qui est souvent bien utilisé. Donc l'amour, quand vous dites l'amour agapé, beaucoup de gens ne comprennent pas. Vous parlez de l'amour de quoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Tout simplement. Voilà. Qui est un amour total. Oui. Un amour qui ne juge pas. Oui. Un amour qui vous accepte tel que vous êtes, mais qui ne va jamais vous laisser tel que vous êtes. Justement. Et qui va vous transformer. Justement. C'est cet amour-là. Alors, c'est très bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez du coaching, par exemple? Est-ce que les artistes chrétiens comprennent qu'ils doivent avoir un manager, ils doivent signer des contrats? Cet aspect-là. C'est vrai que j'ai côtoyé pas mal d'artistes. Pour ceux que je connais, il y en a qui tiennent compte, d'autres pas. Mais en ce qui me concerne, je crois que c'est très, très, très important parce que ça permet à l'artiste de ne pas oublier un côté. C'est-à-dire que c'est un peu un label qui se crée autour de l'artiste. Le fait qu'il ait un manager, il a la possibilité de pouvoir, je vais dire, il peut facilement rentrer dans des marchés de spectacles. Il peut être bien orienté par ce manager. Justement, je profite de l'occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Le producteur, bien évidemment, c'est aussi important parce que
quand on a un producteur, on a cette possibilité de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages qui permettent à ce qu'on puisse avancer dans le plan musical. Les musiciens, les choristes, tout ce qui peut tourner autour, je crois que c'est très très important. Ça permet à l'artiste de pouvoir se donner, de pouvoir avoir une certaine notoriété, et ainsi de suite. Très bien. Est-ce que vous pensez que les artistes chrétiens comprennent le besoin de cela? Nous voyons la majorité des artistes chrétiens ne trouvent pas de producteurs facilement. Ils se font produire eux-mêmes. Il faut de l'autoproduction puisqu'il n'y a personne pour les produire. Ensuite, c'est une gageure d'aller chercher même un manager parce que le manager, c'est pour ça que peut-être la chose reste mi-figue, mi-raisin, parce qu'il n'y a pas véritablement de développement dans ce sens-là. Mais je voudrais que vous montriez à l'artiste gospel combien de fois il a besoin de cette structure. Oui, je crois que c'est vraiment important parce que personnellement, si je n'avais pas eu un manager, je ne suis pas sûr que j'aurais maîtrisé le monde du showbiz véritablement. J'ai eu beaucoup de lacunes qui ont été rectifiées par mon manager. C'est-à-dire qu'il a, avec son expérience, avec sa qualification, son expertise, et il m'a orienté, il m'a donné, en fait, il a essayé de pouvoir canaliser véritablement cette énergie que j'avais pour pouvoir le ressortir et faire bénéficier à un grand nombre de personnes. Je crois que c'est important pour un artiste gospel parce que ce n'est pas tout simplement, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas simplement l'onction, mais c'est aussi l'art. Ouais. C'est-à-dire que l'art voudrait vraiment qu'on ait un manager, qu'on ait des musiciens, qu'on ait qu'on s'entoure de tous ceux qu'on peut avoir besoin, qui sont utiles à pouvoir véritablement nous permettre donner du spectacle, voilà, d'avancer. Merci beaucoup. Nous allons vous nous arrêter pour regarder votre clip. Je sais que vos clips sont généralement très bien faits, alors que les téléspectateurs apprécient. Mon semblable qui est comme toi. Tes œuvres sont plus que ce que j'ai dans ma mémoire, puisque tu agis au-delà de ma raison, de mes pensées. Je veux te louer, je veux t'élever, te dire ce que tu es pour moi, Seigneur. Tu es toute ma vie. Je veux te louer, je veux t'élever, contempler les merveilles de ta grandeur. Seigneur, je me laisse entre tes mains. J'ai fouillé, je n'ai trouvé personne. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai même couru, je n'ai trouvé personne. Dans ma famille, partout je me suis trouvé. Tu es resté la personne incomparable. Oh yeah. Je veux te louer, je veux t'élever, te dire ce que tu es pour moi, Seigneur. Tu es toute ma vie. Je veux te louer, je veux t'élever, contempler les merveilles de ta grandeur. Seigneur, je me laisse entre tes mains.
je te louerai toujours. Je te loue dans mon âme, partout où tu seras, je serai avec toi. Je te loue dans mon cœur, je te loue dans mon âme, partout où tu seras, je serai avec toi. Je te loue dans mon âme, partout où tu seras, je serai avec toi. Je te loue dans mon cœur, je te loue dans mon âme. Où tu seras, je serai avec toi. Je te loue mon Dieu, je te loue dans mon cœur, je te loue par ma voix. Je te loue mon Dieu, je te loue dans mon cœur, je te loue par ma voix. Je te loue mon Dieu, dans mon cœur, dans mon cœur. Par ma voix, je te loue mon Dieu, je te loue dans mon cœur, je te loue par ma voix. Je te loue dans mon cœur, je te loue par ma voix, je te loue par mon esprit, je te loue dans mon cœur. Je te loue mon Dieu, je te loue dans mon cœur, je te loue par ma voix, je te loue. Sur le plateau, quel genre de projet un artiste confirmé, un artiste du gospel devrait avoir? Des projets? Des projets véritablement à pouvoir davantage aller plus loin. Oui, à court terme par exemple? Je veux dire non, à long terme. Non, il faut déjà les projets à court terme. Bon, ce serait peut-être faire des concerts. Voilà, à court terme, c'est vrai, comme maman dit, ce serait faire des concerts. Oui. Dans essayer de espaces. faire connaître l'album dans Voilà. les églises et hors de l'église. Voilà. C'est ce que je voulais, j'arrivais à ce niveau. Beaucoup plus aussi dans les espaces autres que dans les églises. Parce que vous pensez que la musique chrétienne ne doit pas s'enfermer encore dans l'église? Oui, bien évidemment. Il faut aller hors de l'église et même dans les endroits où on croit que Dieu n'est pas. Bien évidemment. Par exemple. Bien évidemment. Je crois que c'est quelque chose d'important parce que je pense, avec ma petite expérience, que c'est à ce niveau, c'est là qu'on offre plus, véritablement. Je me souviens d'une phrase que quelqu'un m'avait dit, que quand il vient à l'église, il a l'impression qu'il ne reçoit plus rien. C'est-à-dire que il veut... En fait, c'est comme si on lui offre presque plus rien. Il veut voir ailleurs. Donc, je me dis que l'artiste a le devoir d'aller partout dans le monde pour faire savoir que Dieu existe, Dieu est là et c'est-à-dire que de pouvoir répandre cet évangile à travers la musique. Apporter le message de l'amour de Dieu à travers cette hors musique. de l'église, là où se trouvent les hommes et les femmes que Dieu a créés. Et à long terme... À long terme, comme je disais justement, je crois que si on est dans le ministère, si on se réclame vraiment un artiste, je crois que c'est à vie. On doit planifier. C'est pour ça que je disais que je crois que c'est même très important d'avoir un manager parce que c'est lui qui a cette expertise de pouvoir connaître, c'est-à-dire que travailler dans ça, c'est de l'événementiel. Pouvoir ouvrir des champs qui vont permettre à ce que l'artiste puisse offrir dans son entourage, voilà, et partout ailleurs. Ok, merci beaucoup. Ce que je vais te demander, c'est de prier pour ces artistes du gospel qui veulent
faire de la musique leur métier. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette opportunité d'échanger et de nous informer davantage, de pouvoir partager autour de la musique. Mais Seigneur, encore, tu nous donnes l'opportunité de parler justement des problèmes qui ne permettent pas à ce que nous puissions, nous, en tant qu'artistes gospel, avancer véritablement. Père, je te prie, ô Dieu, afin que davantage, toi qui dis que mon peuple périt, faute de connaissance, que tu apportes cette connaissance véritable dans le monde musical chrétien. Et Seigneur, que tu inspires davantage nos frères et sœurs artistes gospel à pouvoir travailler véritablement, à pouvoir donner tout ce qu'il faut pour que ton peuple soit gagné. Seigneur, nous te prions afin que tu leur donnes des mains d'artistes, que tu leur apportes véritablement l'expertise qu'il faut pour pouvoir avancer. Et Seigneur, nous comptons sur toi parce que nous savons que cette musique grandira dans ce pays et que cette musique pourra atteindre son échelon. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous voici au terme de notre émission. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt les conseils donnés par Armand Cristal aux artistes du gospel. Et cela n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Merci beaucoup Armand Cristal. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous avez écoutés avec beaucoup d'attention. Merci. J'aimerais te compter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. J'aimerais encore te faire part de ce que je suis. J'aimerais te dire plein de choses de ce que je vis. J'aimerais te compter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. Toucher mon cœur, il va 75 fois par minute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? C'est comme si la lumière qui jaillit ne s'éteint plus. Regarde comment il respire en moi. Puis viens toucher mon cœur, il va 75 fois par minute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? C'est comme si la lumière qui jaillit ne s'éteint plus. J'aimerais encore te faire part de ce que je suis. J'aimerais te dire plein de choses de ce que je vis. J'aimerais te compter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. J'aimerais encore te faire part de ce que je suis. J'aimerais te dire plein de choses de ce que je vis. J'aimerais te compter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. D'avoir le plus grand bonheur en moi. Regarde comment
ce que je suis, j'aimerais te dire plein de choses. De ce que je vis, j'aimerais te compter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. Il resplendit dans mon cœur, il est ma lumière. Il vit en moi, il est comme un roseau dont les feuilles ne vieillissent pas. Il vit en moi, le meilleur guide, le meilleur conseiller. Il vit en moi, le meilleur parent et ami que je connais. Il resplendit dans mon cœur, il est ma lumière. Il vit en moi, il est comme un roseau dont les feuilles ne vieillissent pas. Il vit en moi, le meilleur guide, le meilleur conseiller. Il vit en moi, le meilleur parent et ami que je connais. J'aimerais encore te faire part de ce que je suis. J'aimerais te dire plein de choses. De ce que je vis, j'aimerais te compter les plans que le Fils de l'homme a tracés, a formé, a vraiment prévu pour moi. J'aimerais encore te faire part de ce que je suis. J'aimerais te dire plein de choses. De ce que je vis, j'aimerais te compter les